La seconde planète était habitée par un vaniteux. Ah, voilà la visite d'un admirateur. Bonjour, vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Ah oui? Frappe tes mains l'une contre l'autre. Ça, c'est plus amusant que la visite au roi. Et pour que le chapeau tombe, que faut-il faire? Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Qu'est-ce que signifie admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même. Je t'admire? Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser? Les grandes personnes sont décidément bien bizarres. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. Que fais-tu là? Je bois. Pourquoi bois-tu? Pour oublier. Pour oublier quoi? Pour oublier que j'ai honte. Honte de quoi? Honte de boire. Les grandes personnes sont décidément très très bizarres. La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. Bonjour. Votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15. Ah, bonjour. 15 et 7, 22, 22 et 6, 28. Pas le temps de la rallumer. 26 et 5, 31. Ouf. Ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Ah, tu es toujours là. 501 millions de... Oh, je ne sais plus, j'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas des balivernes. 2 et 5, 7... 501 millions de quoi? Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans par un hanneton qui était tombé, Dieu sait d'où. Ah, il répondait à un bruit épouvantable. Et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été, il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Ah, je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner, je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc 501 millions. Millions de quoi? Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi, je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles? C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi, je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui? Rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas, ils règnent sur... C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? Acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Je ne sais pas. À personne. Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit? Bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu l'as fait breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça, c'est vrai. Et qu'en fais-tu? Je les gère, je les compte, je les recompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles, et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout? Ça suffit. C'est amusant, c'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramène toutes les semaines. Car je ramène aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans, et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires.
La 5e planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins son travail a-t-il un sens. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça odore la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère? C'est la consigne. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne? C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer? C'est la consigne. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, la consigne. C'est la consigne. Bonjour. Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer. Et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé? La consigne n'a pas changé. C'est bien là le drame. La planète, d'année en année, a tourné de plus en plus vite. Et la consigne n'a pas changé. Alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça, c'est drôle. Les jours chez toi durent 1 minute. Ça n'est pas drôle du tout. Ça fait déjà 1 mois que nous parlons ensemble. 1 mois? Oui, 30 minutes, 30 jours. Bonsoir. Le petit prince le regarda et aima cet allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise. Il voulut aider son ami. Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. Je veux, toujours. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en 3 enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras. Et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Ça ne m'avance pas à grand-chose. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance. Ce n'est pas de chance. Bonjour. Celui-là serait méprisé par tous les autres. Par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour 2. Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause surtout des 1440 couchers de soleil par 24 heures. La 6e planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. « Tiens, voilà un explorateur. D'où viens-tu » Quel est ce gros livre? Que faites-vous ici? Je suis géographe. Qu'est-ce qu'un géographe? C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Ça, c'est bien intéressant. Ça, c'est enfin un véritable métier. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans? Je ne puis pas le savoir. Ah, et des montagnes? Je ne puis pas le savoir. Et des villes? Et des fleuves? Et des déserts? Je ne puis pas le savoir non plus. Mais vous êtes géographe? C'est exact, mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau. Mais il y reçoit les explorateurs, il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça? Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait 2 montagnes, là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un qui serait mauvais explorateur. Possible.
Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir? Non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur. Tu vas me décrire ta planète. Alors... Oh, chez moi, ce n'est pas très intéressant. C'est tout petit. J'ai 3 volcans. 2 volcans en activité et un volcan éteint. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs. Pourquoi ça? C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère? Ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine? Bien sûr. Ma fleur est éphémère et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. Que me conseillez-vous d'aller visiter? La planète Terre. Elle a une bonne réputation. Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur. La 7e planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois. En n'oubliant pas bien sûr les rois nègres. 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7,5 millions d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble des 6 continents une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord, venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Puis, ceux-ci ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. Alors entraient à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie. Et puis, eux aussi s'escamotaient dans des coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes, puis de ceux d'Afrique et d'Europe, puis de ceux d'Amérique du Sud, puis de ceux d'Amérique du Nord, et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seul, l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance. Ils travaillaient 2 fois par an.